Coucou, bienvenue dans ma vidéo. Je suis Nadia, coach en rangement et en organisation, Home Organizer. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi le sujet de comment nettoyer sa maison. Alors bien sûr, quand je dis nettoyer sa maison, déjà on peut penser au grand ménage de printemps. Donc comment faire? C'est pas compliqué, il faut aller chercher dans les moindres recoins, tout aspirer, tout laver, déplacer les meubles, aller aspirer en dessous, ça c'est quelque chose qui fait du bien à la maison. Si on considère qu'il y a une âme dans la maison, l'âme des lieux, l'âme de la maison, on peut se dire que on remercie cette âme des lieux de nous choyer dans ce lieu, de nous accueillir dans ce lieu bienveillant. Et je trouve que de temps en temps, mettre un bon coup de ménage, de lavage, ça fait du bien. Alors au-delà de ça, au-delà du fait de faire le ménage, ce qui moi n'est pas ma grande passion. Moi j'aime beaucoup vivre dans un environnement propre et sain, mais j'aime tout autant quand c'est pas moi qui ai fait le ménage. Donc on n'est pas obligé d'adorer le ménage. Moi j'aime le rangement, j'aime l'organisation, mais je suis pas fan du ménage. Je ne trouve aucune satisfaction à laver mes vitres. Si quelqu'un le fait à ma place, hey, d'ailleurs, si tu veux laver mes vitres à ma place parce que c'est ta passion, tu peux m'envoyer un mail contact@rangerchanger.fr. Merci. Alors, c'était une boutade. Cela dit, comment on peut faire autrement pour faire un nettoyage, c'est très à la mode de dire nettoyage énergétique. Ça existe depuis tous les temps, depuis tout temps en tout cas, ça existe depuis tout temps. Moi j'ai déjà vu des gens au Maghreb qui brûlaient du sel, qui brûlaient des petites pierres, c'était de l'ambre je crois. On voit dans beaucoup de pays qu'on brûle de l'encens dans les intérieurs. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a des gens qui mettent du gros sel dans les angles. Alors là, il y a le Feng Shui qui aide à harmoniser, qui aide à convoquer les bonnes énergies. Il y a beaucoup de disciplines et de gens dont c'est le métier. Il y a la bioénergétique aussi, qui essayent de ressortir la bonne énergie d'un lieu et de débarrasser ce lieu de la mauvaise énergie. Pourquoi on parle d'énergie dans le lieu? Moi, je crois beaucoup quand même aux énergies. Je ne sais pas s'il y a une âme des lieux, je ne sais pas s'il y a un gardien des lieux, je ne sais pas s'il y a un fantôme dans mes murs, j'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a parfois des endroits que je trouve chargés en émotions. Parfois, on va rentrer chez des gens et en fait, notamment quand c'est chargé en possession, moi je trouve que c'est chargé en émotions, c'est chargé en énergie et moi j'y réponds pas bien. Mon physiquement, je sens une aversion pour les endroits qui sont trop encombrés, trop chargés. Tu l'entends peut-être dans cette vidéo, moi j'aime quand ça résonne. Aujourd'hui, je fais une vidéo dans mon petit bureau. Le bureau de chez moi, c'était quand j'ai acheté cet appartement, c'était un dressing. Donc c'est une pièce qui fait peut-être 2 mètres carrés. Mais moi j'en ai fait mon bureau parce que comme tu le sais, j'ai pas besoin de dressing. J'ai pas beaucoup d'habits, donc voilà. Donc pour te dire, moi j'aime quand ça résonne. J'aime quand c'est vide et je trouve que l'énergie circule. Donc j'aime beaucoup la circulation d'énergie. Par exemple, j'ai enlevé comment ça s'appelle, des tiroirs roulants. Enfin, c'est pas des tiroirs, c'était des bacs roulants qu'il y avait sous mon lit. Je me suis dit, je vais les enlever, ça va permettre de faire de la circulation d'énergie sous mon lit. Encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je trouve que c'est du bon sens et que ça peut aider à mieux ordonner, à mieux organiser. Donc, comment on peut faire aussi pour purifier peut-être son intérieur? Alors, bien sûr, il y a à brûler de l'encens, il y a à brûler de la sauge, qui est ici. Hop, ça c'est de la sauge blanche. Alors, est-ce que ça purifie? Il faut faire attention parce qu'en fait, tout ce qui brûle, ça fait des composés organiques volatiles, ça fait des composés dans l'environnement qui sont un peu nocifs quand même. Par exemple, pour les asthmatiques, pour les gens qui ont des problèmes de respiration. Donc, c'est pas si sain que ça. Moi je sais que depuis quelques années je ne brûle plus d'encens parce que c'est vraiment pas bon pour la santé, mais ce qu'on peut faire c'est que si on veut brûler des choses, on aère bien après, c'est le but. Par exemple la sauge, on l'allume, on fait un tour dans toute la maison, toutes les vitres fermées et après on aère, on fait des grands courants d'air pour laisser circuler l'air, laisser circuler l'énergie. Et moi ce que j'aime bien c'est me dire convoquer les 4 éléments. Donc tu le sais peut-être, les 4 éléments c'est l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc l'eau, on peut mettre une petite fontaine, on peut mettre une petite circulation d'eau ou même faire couler un peu d'eau, mettre un bac avec de l'eau, peut-être avec des petites choses qui flottent. Le feu, on peut allumer des bougies, une petite bougie, on peut allumer de la sauge. L'air, c'est circulation, ouvrir les fenêtres, aérer. Et la terre, en fait moi j'ai un petit bocal avec de la terre que j'avais recueillie lors d'une retraite que j'ai faite entre femmes. La retraite Rise Up de Christine Levicki, on a pris de la terre du lieu et on y a mis dedans des choses que je ne dirai pas, ça reste secret. Et j'ai ces petites choses avec de la terre pour être ancrée à la terre, pour être ancrée à ce souvenir et
ce partage que j'ai eu entre femmes. D'ailleurs, si ça t'intéresse, en 2023, je vais proposer une retraite entre femmes dans un lieu magique à côté de Montpellier. On aura le temps d'en reparler, mais mets-toi ça dans la tête si ça fait longtemps que tu veux une petite bulle de confort pour toi, une petite bulle pour te remettre au centre de ta vie, ça sera fait pour ça. Parenthèse fermée. Donc, pour énergiser ta maison, pour convoquer la bonne énergie, pour enlever les mauvaises énergies, je te recommande de convoquer les 4 éléments, de faire de la circulation d'air, de brûler des choses, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire, moi j'ai déjà eu ce sentiment-là, est-ce que après un mauvais événement dans ta vie, après une dispute, après, une très mauvaise nuit, ce serait pas intéressant de refaire circuler un petit peu tout ça. Moi, j'y crois beaucoup. Il y a des gens, plusieurs fois, qui ont dit que dans des maisons où il y a eu des gens qui sont morts, des gens qui se sont suicidés, il y avait une chape de plomb, il y avait quelque chose de lourd dans cette maison. Est-ce que les murs sont imprégnés de cette énergie? Est-ce qu'il y a une âme des lieux? Est-ce qu'il y a des fantômes qui rôdent? Je n'en sais rien, mais tant qu'on n'aura pas prouvé le contraire, je garderai mon scepticisme et en tout cas mon optimisme sur la chose parce que ça me plaît de penser ça. Alors dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi tu penses qu'il y a une âme des lieux? Est-ce que toi tu penses qu'il y a une énergie spéciale dans les maisons, que les murs, il y a une mémoire des murs? Certains disent ça, que les murs gardent en mémoire tout ce qui s'est passé dans la maison. Et si tu es intéressé pour convoquer l'âme des lieux, c'est quelque chose qui est fait et qui est expliqué par Natacha Calestrémé, l'auteur du livre Trouver ma place, et un autre livre qu'elle a fait juste avant qui est tout aussi bien, dont je ne me rappelle plus, je ne vais pas chercher le titre. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que tu fais toi pour purifier et laver ta maison. Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu trouves que c'est des conneries? Tu peux le dire aussi, j'ai pas de souci avec ça. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.